La France contre le Brésil, un test assez concluant. Honnêtement, il y a un nouveau genre de système qui a été testé sur ce match de la part de Didier Deschamps, face à un Brésil aussi qui est en rodage, hein, avec un Carlo Ancelotti qui a pris les manettes assez récemment de cette équipe nationale. Donc un moment pour ces deux équipes, un match intéressant pour se jauger, pour voir s'ils sont prêts, s'il y a des choses à corriger avant cette Coupe du Monde. En plus de ça, sur les terres accueilleront la Coupe du Monde cet été. Donc beaucoup de choses très intéressantes, un test qui, on peut se dire, concluant. Je pense que ça va être le titre de cette vidéo. Avant que ça commence, n'hésitez pas à, comme d'habitude les gars, vous abonner, à lâcher un like, à mettre un commentaire pour dire tout ce que vous voulez. Vos avis sont vraiment... On les prend. On prend tous les avis ici. Il n'y a pas de problème. N'ayez pas peur de parler en commentaire. C'est très intéressant et c'est pour parler, pour débattre. Donc c'est vraiment le meilleur endroit pour vous pour débattre sans aucun souci de jugement ou etc. Bref. Donc ce match. On l'a abordé d'une manière assez différente à d'habitude parce que c'est un match sans enjeu déjà, premièrement. On sait que la plupart des matchs amicaux ont été remplacés par des matchs de Nation League, là, enfin de Ligue des Nations, pardon, en français. Et voilà, qui sont juste une compétition excuse pour juste rafler un peu plus de thunes qu'avec des matchs amicaux. On le sait très bien. Donc voilà, donc c'est enfin un match vraiment aucune, sans aucun impact sur ce qui se passe plus tard. Là, c'est vraiment un match pour se jauger, pour tester des choses. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on a eu un Deschamps qui a fait une compo, on va dire, en 4-2-4. Donc avec une charnière qu'on connaît, qu'on a l'habitude. C'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, non plus du milieu de terrain, c'est plus vraiment les 4 attaquants qui ont été mis, donc à savoir Olysée, Dembélé, Ekitike et Mbappé. Ces 4 joueurs qui ont été alignés, donc après avoir, avec les retours de Barcola et autres, si il y a des changements, surtout ce sera plus au niveau d'Ekitike s'il y a des changements à ce niveau-là. Mais c'était très intéressant de voir un peu une autre formation sur cette équipe de France, avec les talents offensifs qu'on a. C'est le moment de tester des choses. Et honnêtement, mis à part 2-3 choses auxquelles on va parler, j'ai trouvé cette première d'Ekitike à l'équipe de France dans ce système-là, je parle bien de ce système-là évidemment, j'ai trouvé Ekitike très très intéressant sur ce match-là. Honnêtement, il combinait super bien avec les autres joueurs autour de lui. Ekitike, grosse révélation de ce match-là, je trouve, en tout cas sur les ballons intéressants qui ont été joués. Il venait décrocher pour prendre part au jeu, etc. Et je le trouvais vraiment très intéressant. Au final, un Olysée qui a été plutôt bon, pas non plus incroyable, mais il était plutôt bon à son habitude, on va dire. Après, évidemment, il y a eu des lacunes défensivement. Il y a des lacunes. Théo Hernandez, bon, voilà, hein, il a fait un bon truc. J'ai souvenir d'un bon truc sur le match. Le reste, j'ai pas trouvé ça foufou, hein, honnêtement. Alors peut-être on n'a pas vu le même match. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais Théo Hernandez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprenais déjà pas la sélection. Bref, ce n'est que mon avis. Passons. Sur ce match-là, donc on a eu un Dembélé plutôt absent, on va dire visuellement. Parce qu'il a quand même eu un impact certain déjà. Sur le premier but, c'est lui qui délivre une passe, mais juste magnifique. Mais juste magnifique. Elle est incroyable, sa passe. Elle est parfaite pour lancer Mbappé dans la profondeur. Franchement, il ne pouvait pas sortir une meilleure passe pour Mbappé. Et au final, on le voit très bien sur ce but-là que, en fait, la force d'Mbappé est et restera la profondeur. En fait, ce joueur-là est un joueur de profondeur. Tu le lances en profondeur avec sa vitesse, il va te faire des différences. Par contre, tu le mets numéro 9, dos au jeu, etc., il sera moins fort. Ce numéro 9 n'est pas fait pour Mbappé. Mbappé ne sera jamais un excellent joueur numéro 9. Il fera toujours des diffs parce que c'est Mbappé, parce que dans tous les cas, il changera un peu, enfin, il se déplacera sur le terrain.
du peu qui se déplace pour les retours défensifs. Donc voilà pour Mbappé. Maintenant, on va oublier ce cas Mbappé parce que il a quand même été élu homme du match avec un beau but quand même, avec un petit piqué assez intéressant. On va parler maintenant de Dembélé. Dembélé, le problème justement du côté qu'il ne peut pas être numéro 9 parce que Deschamps ne le met pas lui numéro 9. Du coup, il est sous-exploité. On sait que Dembélé a eu une révélation sous Luis Enrique au PSG parce que il l'utilise parfaitement avec ses capacités en fait. Et le problème, c'est que Deschamps n'utilise pas parfaitement les capacités d'un Dembélé. Et du coup, on aura forcément un Dembélé qui sera toujours moins fort qu'en club parce que il n'est pas utilisé correctement. Et en plus, le problème, c'est que l'équipe de France doit être tournée vers Mbappé. Donc justement, il y a plein d'équipes poussées comme ça, où l'équipe entière est tournée vers un joueur parce que c'est son joueur phare et que c'est lui qui va amener le plus de buts. Ok, pas de souci. Plein d'équipes fonctionnent comme ça, aucun problème. Mais des fois, il faut savoir faire d'autres choses. Et comme le PSG a su très bien le faire la saison dernière et cette année, c'est d'être un collectif. Et je conseille énormément à Deschamps de se calquer pas sur le plan de jeu total du PSG, parce que c'est pas possible, tu n'as pas les mêmes joueurs, tu n'as pas les mêmes caractéristiques de joueurs. Mais tu peux te calquer sur une idée similaire, une idée que chaque joueur a un poste, a une utilité. Si tu fais en sorte que cette utilité devienne une synergie totale entre tous les joueurs, tu auras une équipe qui va tourner comme sur des roulettes. Surtout si tu utilises tous les points forts de tous tes joueurs. Un Dembélé doit être placé numéro 9, un Kylian Mbappé doit être placé sur le côté. Si il comprend ça et qu'il utilise ça pour la Coupe du Monde, on peut aller extrêmement loin sur cette Coupe du Monde. Évidemment, à Olysée, tu le laisses de son côté aussi. Avec une attaque triplette comme ça peut être très intéressant. À la limite, tu peux mettre un Hugo Ekitike devant en numéro 9 et un Dembélé un peu derrière, en faux numéro 9. Voilà comment c'est possible de jouer avec ces 4 attaquants-là. Moi, je propose cette idée, alors évidemment avec des permutations, parce qu'on sait c'est très important des permutations pour déstabiliser l'adversaire. Rien n'empêche Olysée de switcher, d'aller à gauche, Mbappé aller à droite ou inversement, de Dembélé évidemment switcher un moment avec Olysée, etc. pour être en feu. Voilà, il y a plein de solutions qui sont possibles, mais va falloir apporter des changements comme ça, des changements concrets qui sont utiles à l'équipe en fait. Parce que oui, d'accord, il veut rester buté sur son idée de Kylian numéro 9. Kylian numéro 9, ça ne marche pas correctement. Ça marche, mais ça ne marche pas parfaitement. Il faut quelque chose qui marche parfaitement pour cette équipe de France pour qu'elle aille performer aux USA sur cette Coupe du Monde 2026 cet été. Donc voilà, plein de choses qui ont été vues. Un Hugo Ekitike quand même qui a une entrée, un match vraiment, vraiment top, je trouve, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, voilà, t'as des rentrées qui sont sympathiques aussi. Rien de transcendant, mais tu sens que ça peut se mettre en place intelligemment, qu'il va y avoir des choses qui vont être vraiment réussies, je pense, du côté de l'équipe de France cet été, à voir qui sera disponible, parce qu'évidemment, tout peut encore changer. Il reste un match amical. Et il reste des matchs de club avant cette Coupe du Monde, on le sait très bien, beaucoup de choses peuvent se passer. On a vu du côté par exemple de l'Argentine, Panicelli, il s'est fait les croisés, c'est terminé, fin de saison pour lui, rideau, pas de Coupe du Monde. Voilà. Ça c'est bien dommage pour lui, force à lui, grosse force pour son rétablissement. Mais voilà, on sait que rien n'est acté, il peut encore tout se passer sur cette fin de saison. On sait que Dembélé est sorti avec une petite gêne à la cuisse, à voir. Déjà, c'est pas bon pour nous, le PSG, mais à voir si c'est vraiment alarmant ou juste histoire d'être précautionneux sur ça. On verra bien. Merci de regarder cette vidéo, les gars. On se dit à très vite. N'hésitez pas à lâcher votre petit like. Et moi, je vous dis ciao.